Conakry, 5 février 2015, au sommaire, prestation de serment de 50 magistrats et 30 greffiers à Conakry. Ces professionnels du droit sont invités à exercer leur profession en toute indépendance. Dans la savane guinéenne à Cancan, les femmes s'impliquent dans les nouvelles technologies de transformation et de valorisation des produits locaux. Les résultats obtenus produisent de l'espoir. Présentation du masque Nimba au centre culturel franco-guinéen. L'initiative de la communauté Baga vise à montrer la valeur de ce masque, symbole de fécondité. Mesdames et messieurs, bonsoir. Merci de votre attention et bienvenue dans cette édition qui s'ouvre sur ce communiqué du bureau de presse de la présidence de la République. Dans le cadre du renforcement des liens d'amitié et de fraternité existants entre la République de Guinée et la République sœur du Togo, son Excellence Faure Gnassingbé, président de la République togolaise, effectuera à compter du vendredi 6 février 2015 une visite de travail et d'amitié à Conakry. Sont conviés à prendre part au cérémonial d'accueil prévu à 15h30 à l'aéroport international de Conakry-Bessia. Les personnalités ci-après: Monsieur le Président de l'Assemblée nationale, Monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement, Monsieur le Premier Président de la Cour suprême, Monsieur le Médiateur de la République, Madame la Présidente du Conseil national de la communication, Monsieur le Président du Conseil économique et social, Monsieur le Grand Chancelier des ordres nationaux de Guinée, Monsieur le Président de la CENI, Monsieur le chef de file de l'opposition, Mesdames et messieurs les membres du gouvernement, mesdames et messieurs les ministres conseillers à la présidence de la République, monsieur le chef d'état-major général des armées, monsieur le haut commandant de la gendarmerie nationale, monsieur le chef des états-majors des armées de terre, de l'air et de la marine, monsieur le chef d'état-major particulier de la présidence de la République, monsieur le directeur généraux de la police et de la douane, mesdames et messieurs les chefs des missions diplomatiques et les représentants des organisations internationales, monsieur le gouverneur de la ville de Conakry, le 5 février 2015, le directeur Moussa Sissé. Le Conseil des ministres s'est tenu ce jeudi sous la haute autorité du chef de l'État, professeur Alpha Condé. Plusieurs questions ont été élaborées, abordées donc notamment le projet de création d'une école d'administration en Guinée. Les précisions avec le ministre porte-parole du gouvernement, Damanta Albert Camara. Sous la haute présidence de son Excellence le professeur Alpha Condé, président de la République, le Conseil des ministres a tenu sa session ordinaire ce jeudi 5 février 2015 de 10h à 12h30 autour de l'ordre du jour suivant. 1. Message de son Excellence Monsieur le Président de la République. 2. Compte rendu des sessions ordinaires du Conseil interministériel tenu les 13, 20, 27 janvier et 3 février 2015. 3. Décisions. 4. Divers. Au titre du premier point de l'ordre du jour, le chef de l'État a rappelé que la priorité des actions du gouvernement doit demeurer la lutte contre l'épidémie Ebola. À cet effet, il a demandé au gouvernement de renforcer la vigilance dans la lutte contre l'épidémie en vérifiant notamment que les mesures de prévention continuent à être respectées partout en Guinée. Il a demandé aux départements concernés de préparer les réunions de Bruxelles en mars 2015 et de Washington au printemps. Ces réunions prévues respectivement avec l'Union européenne et les institutions de Bretton Woods devront se pencher sur les mesures d'appui à la Guinée dans le cadre de la lutte contre Ebola et les projets prioritaires. Au titre du deuxième point de l'ordre du jour, Monsieur le Premier ministre a fait un compte-rendu détaillé des sessions ordinaires du Conseil interministériel tenues les 13, 20, 27 janvier et 3 février 2015 comme suit. Pour la session du 13 janvier 2015, au titre de compte-rendu, le ministre en charge de la fonction publique a présenté un projet de rapport final sur le recensement biométrique des fonctionnaires et contractuels permanents. Le ministre a rappelé que ce recensement vise la maîtrise des effectifs et de la masse salariale des agents de la fonction publique. Après avoir retracé les différentes étapes de l'opération, le ministre en a donné les résultats. En attendant les différents rapprochements qui permettront la validation définitive de ces résultats, le principal enseignement de ce recensement est que sur les 101 695 agents prévus pour le recensement biométrique,
91 706 agents ont été effectivement enrôlés. L'effectif total des agents radiés est de 9 953 personnes. Le ministre du Commerce a présenté une communication relative à la convention commerciale et tarifaire entre la République de Guinée et le Royaume du Maroc. Le ministre a informé le Conseil qu'au troisième trimestre 2014, le Maroc a exporté vers la Guinée des marchandises pour un montant de 129 428 millions de francs guinéens et que la Guinée en a exporté vers le Maroc pour un montant de 358 377 370 francs guinéens. Le ministre a demandé une réévaluation de cette convention pour tenir compte de la configuration actuelle de l'offre d'échanges commerciaux entre les deux pays. À cet effet, une réunion du comité technique de la convention devra se tenir dans les prochains jours. Le Conseil a donné son accord avec un certain nombre de recommandations pour la tenue de cette réunion. Le ministre en charge de la fonction publique a présenté une communication relative au niveau d'exécution du projet de création de l'École nationale d'administration. Le ministre a exposé les différentes étapes parcourues pour le démarrage du projet, à savoir la mise en place et l'opérationnalisation de l'unité du projet, la conduite des études nécessaires au projet, la production de l'avant-projet sommaire, la formation de 20 formateurs vacataires à l'ENAP du Québec, la négociation d'un partenariat avec l'ENA de la République française. Le ministre a ensuite exposé les perspectives pour l'année 2015 avec notamment l'accompagnement du projet et la mise en place de son cadre administratif. Le ministre a enfin recensé les difficultés et contraintes liées au projet et sollicité l'appui du gouvernement pour sa mise en œuvre. Le ministre a obtenu l'appui du Conseil qui a demandé le soutien du ministre en charge de la ville et de l'aménagement du territoire pour la sécurisation du site destiné à l'école. Pour la session du 20 janvier 2015, au titre de compte-rendu, le ministre de la Santé a présenté le niveau d'exécution du programme de riposte à l'épidémie de fièvre hémorragique à virus Ebola. Le ministre a informé le Conseil des progrès réalisés, tels la construction de 11 centres de traitement, la formation de 300 agents de santé et l'implication des ONG et des associations dans la lutte. Il a ensuite cité les défis qui restent à relever pour mieux détecter et suivre les contacts, atténuer les réticences, protéger le personnel de santé et faire respecter les consignes de l'urgence sanitaire nationale. Le Conseil a recommandé une autre mission des membres du gouvernement à l'intérieur du pays pour appuyer les comités de veille et les autorités locales. Pour la session du 27 janvier 2015, au titre de communication, le ministre de l'Énergie et de l'Hydraulique a fait une communication relative aux recommandations consécutives au diagnostic des secteurs de l'eau et de l'électricité. Le ministre a présenté les mesures d'amélioration de la desserte en eau de la ville de Conakry, qui comprennent des forages, des équipements et la réhabilitation de plusieurs infrastructures de distribution d'eau. Il a ensuite présenté les mesures d'amélioration de la fourniture en électricité. À cet effet, il est prévu l'entretien et la réhabilitation des centrales de Kaloum 3 et Kaloum 5, l'achèvement de la centrale hydroélectrique de Kaleta, la construction du barrage hydroélectrique de Swapiti, la réhabilitation et le renforcement des différents réseaux électriques et la lutte contre la fraude. Le Conseil a recommandé l'avis du Conseil de coordination économique et des réformes pour un examen approfondi. Au titre de compte-rendu, le ministre de l'Hôtellerie, du Tourisme et de l'Artisanat a fait un compte-rendu de la participation de la Guinée à la réunion du comité de pilotage sur le projet de tourisme durable dans les parcs transfrontaliers en Afrique de l'Ouest. Il a indiqué que parmi les principaux acquis de cette rencontre figurent le renouvellement du mandat du ministre à la présidence du comité et l'accord pour l'organisation avant la fin du premier trimestre 2015 à Conakry de la réunion ministérielle préparatoire de la seconde conférence des bailleurs de fonds du projet. Afin d'accélérer les procédures en cours et conforter la position stratégique de la Guinée, le ministre a sollicité du gouvernement qu'il réitère son soutien au projet, qu'il apporte un appui diplomatique et financier à son département et qu'il confirme le coordinateur technique régional afin de renforcer le cadre institutionnel. Le Conseil a approuvé son appui au ministre et donné son accord pour faire parvenir les différentes correspondances à cet effet. Pour la session du 3 février 2015, au titre de communication, le ministre du Plan a présenté une communication sur le renforcement de la capacité d'absorption des dépenses d'investissement public. Le ministre a déclaré que le taux d'exécution des projets inscrits au programme d'investissement public est d'environ 30%. Les causes identifiées par son département sont
la faiblesse du taux de décaissement, du budget d'investissement, la faiblesse du système de suivi-évaluation des projets et programmes, le manque de base de données de projets bancables. Le Conseil a demandé une réunion interministérielle entre les ministères du secteur financier pour soumettre des propositions concrètes au gouvernement. En outre, le Conseil a adopté les projets de texte préalablement soumis par le ministre en charge du travail portant réglementation de l'utilisation de la main-d'œuvre étrangère en République de Guinée, tarif du permis de travail en République de Guinée, détermination des emplois protégés dans les secteurs privés et assimilés. Au titre des divers, le Conseil a félicité le ministre des Droits de l'Homme et des Libertés publiques pour la qualité de sa mission lors de l'examen périodique universel à Genève au mois de janvier 2015. Cette participation à ce mécanisme de coopération internationale en matière de droits de l'homme permet à notre pays de consolider sa dynamique de promotion et de protection des droits de l'homme en Guinée. Avant de lever la séance, le président de la République a donné de larges informations sur sa participation au sommet de Davos et de l'Union africaine à Addis Abeba, le Conseil des ministres. Restons au palais Séotoria pour signaler que le président de la République a reçu en audience le représentant du Fonds des Nations Unies pour la population, Dr Adekambi Domingo, était venu faire ses adieux au président de la République, Alpha Condé, après 3 ans de service passé dans notre pays. Le résumé de cette audience avec Sanassi Keita. Après 3 ans en Guinée à la tête du Fonds des Nations Unies pour la population, Dr Edouise Adekambi Domingo rentre définitivement. Reçue en audience par le président de la République, la représentante de cette institution de l'Organisation des Nations Unies se souvient encore de nombreuses activités menées en Guinée dans le cadre de la promotion des jeunes et des femmes. Avec son Excellence le président de la République, j'ai la conviction que malgré Ebola en 2014, il y a beaucoup d'énergies qui sont encore là au niveau du pays et qui vont être polarisées justement pour la promotion de la femme, pour faire en sorte qu'aucune femme ne décède en donnant la vie en Guinée et faire en sorte également que la jeunesse guinéenne soit capacitée de manière à pouvoir s'investir avec son plein potentiel pour contribuer à l'émergence de ce pays. Le président de la République reste reconnaissant envers Dr Edouise Adekambi Domingo vis-à-vis des activités qu'elle a menées en Guinée en faveur des jeunes et des femmes pendant les 3 années. Nous devons beaucoup remercier notre sœur pendant les 3 ans qu'elle a passé ici. Et tout le monde sait toute l'action qu'elle a menée en faveur des femmes guinéennes et des enfants. Et nous regrettons vraiment son départ parce qu'elle a montré qu'elle était extrêmement engagée, elle était sur le terrain à tout le temps, et surtout même à Romé pendant les événements. Donc elle ne s'est pas contentée d'être à Conakry, elle a apporté son aide aux femmes sur l'ensemble du territoire. Et nous sommes très très reconnaissants de l'action qu'elle a menée. Nous allons souhaiter qu'elle reste plus longtemps, mais nous souhaitons bonne chance dans ses prochaines fonctions. Et nous espérons que la Guinée restera quand même sa deuxième patrie et qu'elle nous rendra très souvent visite. Dr Edouise Adekambi Domingo rentre donc définitivement avec l'espoir de voir ces nombreuses activités engagées en Guinée en faveur des jeunes et des femmes se développer davantage pour l'émergence d'une Guinée progressiste. Je vous le disais en titre, justice, 50 magistrats et 30 greffiers vont prendre fonction dans les jours qui suivent. Ces professionnels du droit ont prêté serment mercredi à la cour d'appel de Conakry. Ces hommes en robe sont appelés à exercer leurs fonctions en toute indépendance. Tierno Younoussaba, reportage. Dans les juridictions guinéennes, 50 nouveaux magistrats s'apprêtent à prendre fonction. Après avis du Conseil supérieur de la magistrature, ils ont été nommés par décret. Aujourd'hui, ils prêtent serment avant l'exercice de leur profession de magistrat. Le serment est un engagement. C'est un engagement que nous avons pris à l'égard du peuple, à l'égard de la société, d'exercer cette fonction de magistrature en toute impartialité. À la suite des nouveaux magistrats, 30 élèves greffiers procèdent aussi à la prestation de serment. Ces auxiliaires de justice sont habilités désormais à rendre authentiques les actes des juges. Une formation en 2 ans a permis à ces jeunes magistrats et greffiers d'acquérir un savoir-faire et un savoir-être
qui leur permettra de bâtir aux côtés de leurs aînés une justice indépendante, intègre et professionnelle au service du développement de la Guinée. Quand une promotion sort de l'école de formation, il prête serment devant le premier président de la Cour, devant le procureur général. Et selon les rituels, le garde des Sceaux ou son représentant assiste à la cérémonie. Donc c'est ce qu'on a essayé de faire pour la troisième promotion des magistrats et pour la seconde promotion des greffiers. On a essayé de cumuler les deux pour montrer l'unicité des acteurs du monde judiciaire qui doivent travailler la main dans la main, et dans l'efficacité, dans la probité et dans l'intérêt commun du monde de la justice, du service public de la justice. À la fin de la cérémonie, des diplômes sont décernés aux bénéficiaires. Ces attestations sanctionnent la fin de 2 ans de formation au Centre de formation et de documentation judiciaire. Cette nouvelle promotion de magistrats et de greffiers porte le nom du ministre d'État à la Justice, garde des Sceaux, Maître Cheikh Sako. Dans l'actualité encore, la Guinée célèbre ce vendredi la journée internationale de lutte contre les mutilations génitales féminines sous le thème « Mobilisation et implication des professionnels de santé pour accélérer l'atteinte de la tolérance zéro aux mutilations féminines et excision ». François Mara commente la déclaration du ministre de l'Action sociale, Sanaba Kaba. En Guinée, plus de 96% des filles subissent des mutilations génitales féminines, selon une enquête démographique de santé. À quelques heures de la célébration de la Journée internationale de tolérance zéro contre les mutilations génitales féminines, la ministre de l'Action sociale, de la promotion féminine et de l'enfance réaffirme l'engagement du gouvernement et ses partenaires à freiner ces pratiques. Les mutilations génitales féminines constituent une violation des droits des filles et des femmes et une atteinte à leur intégrité physique et morale que la loi condamne. Célébré cette année dans un contexte marqué par l'épidémie à virus d'Ebola, les professionnels de la santé seront mobilisés en vue de l'implication active des acteurs dans le processus de lutte contre les mutilations génitales féminines. Mon département remercie et félicite le gouvernement de la République de Guinée et les populations guinéennes qui depuis 3 décennies se sont engagés dans la lutte pour l'élimination des mutilations génitales féminines. Je voudrais aussi féliciter et remercier le gouvernement des États-Unis d'Amérique pour son appui au programme national pour l'accélération de l'abandon des MGF dans notre pays. Les remerciements vont également à l'ensemble des acteurs, dont entre autres l'UNICEF, l'UNFPA et la société civile guinéenne, ainsi que le comité interafricain sur les pratiques traditionnelles affectant la santé des femmes et des enfants, dont l'œuvre appuyée par les premières dames d'Afrique a conduit à l'adoption de la résolution 67-146 de l'Assemblée générale des Nations unies, intensifiant l'action mondiale pour l'élimination totale de mutilations génitales féminines. La journée sera célébrée demain avec à la clé plusieurs activités, notamment l'organisation d'une réflexion sur le niveau d'application de l'arrêté conjoint portant interdiction de la pratique des mutilations génitales féminines dans les structures sanitaires. En plus bref, à Farana, le poste de santé de Komara n'est toujours pas opérationnel. Ce centre reste fermé pour faute du personnel de santé. La situation est préoccupante. Le ministre de la Communication poursuit son séjour de travail à Forêt-Caria. Hussein Makanira Kake utilise toutes les stratégies pour éliminer les foyers d'Ebola et faciliter la rentrée sécurisée des classes. Un meeting d'information et de sensibilisation a été organisé dans ce sens à Alasoya. Le reportage de Moussa Mikini. Dans nos prochaines éditions d'information, la situation de la préfecture de Fria préoccupe le chef de l'État. Le gouvernement guinéen vient de mettre à la disposition des établissements scolaires une importante quantité de fournitures scolaires et des kits sanitaires pour sécuriser la rentrée des classes. C'est le ministre de l'Enseignement préuniversitaire qui a procédé à la remise de ce don, Amadou Touré. Le gouvernement, à travers le ministère de l'Enseignement préuniversitaire et de l'Alphabétisation et la Caisse nationale de sécurité sociale, offre un important lot de fournitures scolaires, des kits de lavage des mains et des thermoflash aux écoles de la direction préfectorale de l'éducation de Fria.
L'initiative vise à alléger la charge des parents d'élèves pendant cette période de reprise des cours. Ça soulage les enfants, ça soulage les parents d'élèves quand on connaît la situation particulière de FRIA. Les travailleurs n'ont plus la chance de subvenir aux besoins de leur famille. La Caisse nationale de sécurité sociale, dans son volet social et dans l'action humanitaire, s'inscrit de venir en aide à cette cité. Malgré la période exceptionnelle marquée par le chômage technique des parents d'élèves dû à l'arrêt des activités de l'usine, FRIA occupe toujours la première place en termes de résultats scolaires aux examens nationaux dans la région de Bokeh. On sait les difficultés, il en est conscient. Ce geste, c'est pour que vous nous aidez. Vous aidez le président et que personne parmi vous ne dise « Oui, mon enfant n'est pas à l'école parce qu'il n'a pas de cahier ». Je voudrais vous interpeller tous, lancer cet appel pour que vous joigniez à nous, administrateurs de l'école guinéenne, pour que les enfants soient correctement et bien formés. Tout comme à Bokeh et à Kamsar, les cours ont été perturbés par des rumeurs faisant état de la présence de la fièvre hémorragique à virus Ebola dans les écoles de la place. Selon les autorités, le calme a été vite instauré et toutes les écoles fonctionnent actuellement. C'est un exemple à suivre. La société Roussal a fait un don de vivre aux travailleurs du port autonome de Conakry. Ce geste se situe dans le cadre du renforcement des relations d'amitié et de coopération entre Conakry et Moscou. Mohamed Sankon a suivi la remise. Ce don de Roussal aux travailleurs du port autonome de Conakry vient renforcer les relations de coopération entre les deux institutions. Il est composé de produits d'alimentation dont le riz et les conserves de poissons et de viande. Comme le port autonome de Conakry et les partenaires privilégiés et stratégiques de notre compagnie Roussal en Guinée, nous ne pouvons pas oublier ces travailleurs. C'est pourquoi une partie de dons humanitaires russes, ça c'est pour les travailleurs. Merci beaucoup. En tout cas, nous vous rassurons qu'aujourd'hui, grâce au président de la République, le professeur Alpha Condé, et à sa vision stratégique de développement, nous avons un port aujourd'hui qui a la capacité, sur la base de tout ce que nous venons de faire, de recevoir tout type de navires. Donc il faut accroître la production de bauxite, à faire venir beaucoup de bateaux pour que, encore une fois, nous soyons encore plus présents sur le marché de la bauxite dans votre pays. Une importante quantité de vivres sera distribuée ici aux travailleurs du port autonome de Conakry dans certains départements ministériels et au cadre des préfectures de Kindia et de Fria. L'objectif à terme est de transcender la crise provoquée par l'apparition de la fièvre hémorragique à virus Ebola. Dans l'actualité encore, l'ambassadeur de la République de Turquie a visité ce matin la RTG Coloma. Il s'est entretenu avec les responsables autour des questions liées à la formation du personnel et à l'échange des programmes. Un reportage de Mohamed Amin Kamara. Dans sa quête de renouveau, la radio-télévision guinéenne RTG, vitrine des médias nationaux, diversifie son partenariat. Ce matin, c'est l'ambassadeur de la République de Turquie qui visite les installations de ce médium. Du studio de diffusion de la radio à la régie finale TV, en passant par le grand plateau, son Excellence Vébi Étincelle touche du doigt l'état de fonctionnement de la RTG Coloma avant de se prononcer sur une future coopération. Il y a beaucoup de professionnalisme. Enfin, j'ai pu apercevoir plus ou moins les personnes qui y travaillaient et il y a certainement des choses que nous pouvons apporter. Je vais faire de mon mieux afin qu'il y ait dorénavant un lien peut-être institutionnel dans le futur entre la RTG et l'équivalent turc qui est la TRT. Pour rapprocher davantage les peuples guinéens et turcs, la direction générale de la RTG Coloma a mis l'occasion à profit pour solliciter l'échange contenu vidéo. C'est une visite qui va certainement changer beaucoup de choses, permettre par exemple que nous nous rapprochions de la télévision publique turque, que des échanges puissent nous permettre d'avoir des contenus turcs, des films, des documentaires, peut-être même des séries.
et pourquoi pas une formation des Guinéens, des journalistes techniciens guinéens à la télévision publique turque. Donc c'est une visite que nous apprécions et qui pourrait peut-être apporter beaucoup de choses à la télévision guinéenne. La demande est bien appréciée par l'ambassadeur de la Turquie. Ce dernier promet de faire de son mieux auprès des grandes chaînes turques afin de soutenir l'effort de modernisation de la RTG Koloma. L'autre temps fort de cette édition, la Guinée dans le changement, acquis et perspective de la Troisième République, c'est le titre de l'ouvrage d'Ibrahima Koné, directeur général du groupe de presse Vision 2000 Communication. Cet ouvrage qui sera disponible dans les kiosques le 1er avril prochain mettra en exergue tous les grands chantiers et réformes engagés par le chef de l'État, professeur Alpha Condé. Voici le reportage de Sa Amaratonno. Ibrahima Koné, la quarantaine, est le directeur général du groupe de presse Vision 2000 Communication, un organe de publication d'informations à travers les journaux et les sites internet. Après le répertoire des banques, assurances et microfinances publié le 18 septembre dernier, cet organe annonce la sortie officielle de son ouvrage intitulé « La Guinée dans le changement, acquis et perspectives de la Troisième République ». Aujourd'hui, nous sommes réunis, c'est pour présenter cet ouvrage au peuple de Guinée, au monde entier, pour montrer le travail qui a été abattu par le gouvernement du professeur Alpha Condé depuis son élection à la magistrature suprême de la Guinée depuis 4 ans et celui du chef du gouvernement, M. Saïd Fofana, et tous les membres du gouvernement guinéen, et sans oublier tous les acteurs, d'accord, dans le monde du développement, secteur par secteur, de notre entité, de notre pays, notre belle Guinée. Ce livre est donc un témoignage éloquent de l'auteur à ses concitoyens sur les efforts consentis par le gouvernement du professeur Alpha Condé à travers les gigantesques projets. Direction savane guinéenne à Kankan, la culture de l'entrepreneuriat est au centre des activités des femmes. C'est le cas de l'association des femmes techniciennes et technologiques. Ces femmes s'impliquent dans les nouvelles techniques de transformation, conservation et valorisation des produits locaux. Développent parallèlement des activités de saponification. Voici le reportage de Abdul Karim Kamara. Ce tunnel a été fabriqué grâce à la bravoure féminine à Kankan. Par la chaleur, des fruits comme la mangue sont séchés à l'intérieur pour la conservation. C'est une manifestation d'esprit des femmes techniciennes et technologues de la cité de Nabaya. Elles évoluent au sein d'une unité qui use des techniques de transformation et de conservation des produits locaux de la Haute-Guinée. Leur principale activité reste la production du beurre de karité qu'elles appellent l'or blanc. L'avantage de ces produits transformés, non seulement c'est des produits bio, il n'y a pas de produits chimiques. Nous voulons que notre production soit consommée au niveau de notre pays. Parce que la valorisation de notre produit, c'est nous-mêmes les Guinéens d'abord qui doivent valoriser notre produit. En donnant non seulement le métier aux femmes, et les filles aussi auront de métier, et nous allons aussi contribuer dans le développement de notre région. De la feuille de patate aux produits dérivés du beurre de karité, en passant par les confitures ou encore le fonnieux pré-cuit et le grimaud de riz, ces femmes mettent tout en valeur. Des produits très prisés par les consommateurs à Kankan. Les produits de ces femmes sont bien conservés. Tout ce que ma famille consomme actuellement est acheté ici. Et nous n'avons enregistré aucun danger pour notre santé. L'association des femmes techniciennes et technologues de Kankan a été créée en 1999. À leur côté, 33 jeunes filles évoluent depuis 2010 au sein de la coopérative pour la professionnalisation des femmes, COPREFEM.
Et puis en plus bref, la GEPAC Jeunesse pour la présidentielle Alpha Condé organise du 7 au 15 février un tournoi de football Stop Ebola. L'événement est placé sous le patronage du président de la République. Ces équipes de la commune de Kalom vont compétir. Le tournoi se déroulera au boulevard Télé Diallo et au stade de la Mission. De nombreux artistes de la capitale participeront à l'ouverture de ce tournoi ce samedi à Conakry. Coup d'envoi ce matin de la deuxième édition du Festival des premiers films au Centre culturel franco-guinéen. Ce festival est marqué par des projections de films et des conférences portant sur le thème « Regard sur la mémoire ». L'initiative vise à développer la production cinématographique en Guinée. Mabinti Laïsouma signe ce reportage. Un carnaval de danse traditionnelle pour donner le ton de la deuxième édition du Festival des premiers films. Un festival qui donne la chance aux jeunes cinéastes d'exprimer leur talent. Le Festival des premiers films est le rendez-vous juré des jeunes réalisateurs. L'année dernière, on a eu des films. Mais cette année, il y a tout un engouement autour et ça permet non seulement de faire la promotion des jeunes réalisateurs, mais aussi de parler de la relance du cinéma guinéen qui, dans le temps, a bien marqué l'histoire de la cinématographie africaine. Regard sur la mémoire est le thème retenu pour cette deuxième édition. Une manière d'associer le cinéma et l'histoire. Les images marquent beaucoup les spectateurs qui voient les images, certainement plus qu'un texte écrit et surtout un texte d'universitaire, un texte un peu savant. Et donc il y a là un échange intéressant, les historiens peuvent apporter des éléments d'information et les cinéastes peuvent faire revivre des événements historiques ou faire donner témoignage à des acteurs de l'histoire. Ce festival est un espace de rencontre et d'échange. Les étudiants de l'Institut supérieur des arts de Guinée sont au rendez-vous. Cette année encore, ils compétissent pour remporter le prix du meilleur film. L'apport des étudiants, c'est d'abord à travers des spectacles. Vous avez dû voir quelques prestations de la troupe traditionnelle. Je dirais qu'à une grande majorité, ce qui va être présenté ici sera le travail des étudiants, des encadreurs de la direction de l'ISAG. J'ai déposé mon film Oulé qui doit compétir. Déjà, comme on l'a dit, je suis très heureux que le film là soit en compétition parce qu'imaginez sur 30 films déposés, et ils ont sélectionné que 7 et Oulé occupe déjà la première ligne des listes que la maison a pu sortir. Donc déjà, je m'enorgueille de cela. Donc je suis confiant. Et le film, je pense que ça aura encore cette fois-ci encore d'avoir un grand prix. Pendant ces 2 jours, il est prévu des projections de courts-métrages, des rétrospectives de films, ainsi que des conférences sur le thème « Regard sur la mémoire ». À la fin du festival, les organisateurs espèrent voir émerger de nouveaux talents dans le domaine du 7e art. Restons toujours au Centre culturel franco-guinéen pour parler du masque Nimba, symbole de fécondité. Il est utilisé par la communauté Baga pour la cérémonie traditionnelle. Vous le savez, l'événement se tient grâce aux ressortissants du pays Baga avec l'appui du ministère de la Culture. Marie-Angélique Bangora, reportage. Il est un symbole guinéen appartenant à la communauté du littoral, les Baga. Le Demba est utilisé pour différentes cérémonies traditionnelles. C'est une œuvre d'art qui symbolise beaucoup de valeurs, entre autres qui représente ici la femme qui allait, la femme qui a enfanté, la femme qui fait grandir ses enfants. Et donc c'est une œuvre d'art qui vit et qui fait vivre la communauté Baga. Le rythme du masque Demba est entraînant. Il est accompagné de tam-tam, de danseurs hommes et femmes en accoutrement traditionnel. La communauté Baga fait de Demba sa fierté. Aujourd'hui, sa bataille est de valoriser ce patrimoine culturel que l'on retrouve même hors du continent africain. En tant que Baga, nous sommes fiers de ce masque. Nous sommes aussi fiers de notre gouvernement. Nous ne pouvons pas extérioriser toute notre joie ici aujourd'hui. Baga Sitemou, Manderi, Manchon, Koupour, regroupés ici en communauté, exhibent les valeurs du masque Demba au gouvernement guinéen.
Une cérémonie mise à profit pour offrir un masque Demba au professeur Alpha Condé. En recevant aujourd'hui ce masque historique des mains sacrées des sages de la communauté Baga, notre gouvernement entend examiner les doléances liées à la valorisation de ce patrimoine historique. Nous tenons à remercier, au nom du chef de l'État et du gouvernement tout entier et du peuple de Guinée, la communauté Baga. Nous tenons à féliciter aussi, à remercier les organisateurs de cette cérémonie, avec l'espoir que la persévérance dans l'action permettra, j'en suis certain, de parvenir un jour à organiser un festival régional, national et pourquoi pas international consacré au masque Ndimba. Térimis, Bondel, Abemp, Albrak, Timba sont aussi du pays Baga, mais n'ont pas la même célébrité que le Demba. Ici, au Centre culturel franco-guinéen, ils sont en exposition-vente autour du Demba. Angélique, merci pour ce reportage. En plus bref, les services spéciaux antidrogue et crimes organisés viennent de démanteler un réseau spécialisé dans le vol des véhicules. Les agents ont saisi 2 minibus et une voiture Nissan. Cannes Malabo 2015 avec la deuxième demi-finale ce jeudi. Guinée équatoriale s'est inclinée face au Ghana sur le score de 3-0. Le Ghana et la Côte d'Ivoire seront à la finale ce dimanche. Et puis dans un instant, vous suivrez la rubrique Zéro Ebola en 60 jours. Voilà, c'est la fin de cette édition. À tous, merci de nous avoir suivis. Excellente soirée. Où que vous soyez dans le monde. À bientôt.